Quand tu rates la Coupe du Monde pendant 12 ans, tu ne devrais pas analyser la planète. Tu devrais déjà analyser ta surface de réparation. Ces derniers jours, une déclaration de Gattuso a enflammé les réseaux. Selon lui, il y aurait trop d'équipes africaines à la Coupe du Monde. Une phrase courte, mais un gouffre en termes de logique. Parce que si l'on se contente des faits, les chiffres racontent une histoire bien différente. 16 équipes européennes participent à la compétition. 16. Une armée. Et malgré cette présence massive, certaines nations, dont l'Italie, ont du mal à se frayer un chemin jusqu'à un ticket mondial. Alors, à quoi bon pointer du doigt l'Afrique? Surtout quand, sur le terrain, des sélections africaines ont atteint le dernier carré, laissant une trace historique pendant que d'autres nations européennes restaient bloquées à la porte de la compétition. La vérité est simple, mais elle dérange. La difficulté de qualification n'a rien à voir avec l'Afrique. Elle a tout à voir avec la performance, la cohérence, le niveau réel d'un football qui traverse une période compliquée. Et lorsqu'on sait que l'Italie n'a plus vu la Coupe du Monde depuis 12 ans, difficile de blâmer un continent entier pour des résultats qui n'ont qu'une seule origine, la pelouse. Pendant que les sélections africaines s'arrachent en barrage explosif Nigeria, Cameroun, Gabon, Congo, les équipes européennes disposent d'un parcours bien plus accessible. Et malgré cela, certaines ne passent pas. Un constat dérangeant, mais incontournable. Ce n'est pas l'Afrique qui bloque l'Italie. C'est l'Italie qui bloque l'Italie. Il y a des moments où le football exige avant tout de l'humilité. Parce qu'accuser les autres ne t'ouvre aucune porte. Mais travailler sur toi, ça peut encore tout changer.